9h18. On va s'intéresser à présent aux devises et à leur cours. Vous le voyez, Philippe Lermy va nous accompagner ce matin. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par l'inflation aux États-Unis et une remontée du chiffre qui est attendue. Oui, donc on aurait une accélération de la pression sur les prix. En tout cas, c'est ce qu'anticipent les économistes. Ils prévoient donc une remontée de l'inflation aux États-Unis de 3,2 à 3,6, 3,7% ce mois-ci. Alors par contre, on aurait l'inflation hors alimentation et énergie qui devrait continuer de ralentir de 4,7% le mois dernier à plus 4,4% ce mois-ci. Enfin, le mois d'avant, je veux dire, et le mois dernier. Ce sont principalement donc les prix à la pompe qui devraient avoir bondi. Donc ils ont fait apparemment 11% d'un mois sur l'autre, ce qui contribue à hauteur de 39 points de base dans le chiffre de l'inflation globale. On a aussi les prix des loyers qui contribuent à hauteur de 35% dans l'indice et qui se maintiendraient en hausse de plus 0,4% sur un mois, alors que depuis le début de l'année, ils ont commencé à refluer. Alors si on regarde le Beige Book, qui est une enquête sur toute l'économie aux États-Unis, on peut s'attendre aussi à ce que les prix dans les secteurs du tourisme se maintiennent car la demande des consommateurs a augmenté et ils pompent dans leurs épargnes actuellement, mais ils consomment toujours. Alors maintenant, même si l'inflation en alimentation énergie est encore à un niveau plus du double de la cible de la Fed, celle-ci elle est quand même dans une situation relativement confortable, et la publication de ce chiffre mercredi ne devrait pas remettre en cause une pause des taux directeurs la semaine prochaine. Je pense qu'il faudrait une inflation en alimentation énergie en forte hausse pour que la Fed décide finalement de monter ses taux avant la réunion de novembre. C'est ce qu'anticipe actuellement le marché. Alors voilà pour mercredi le chiffre d'inflation aux États-Unis, et jeudi il y aura la réunion de politique monétaire de la BCE, et là une majorité d'économistes attend un statu quo sur les taux. C'est partagé, on va en parler. Sur le graphe, on voit bien que les prix des services ne ralentissent pas, en plus des prix de l'énergie qui remontent. Donc, si on regarde uniquement de ce point de vue, la BCE devrait monter ses taux directeurs. Mais d'un autre côté, les perspectives de croissance de la zone euro s'affaiblissent et militent pour une pause des taux directeurs. Les derniers indices des directeurs d'achat signalent que le PIB pourrait être en contraction dès le troisième trimestre. Donc la BCE avait précédemment anticipé une croissance de plus 0,9% pour cette année et plus 1,5% pour 2024. Et il est fort probable que le staff technique a révisé ces chiffres à la baisse, donc ça on le verra jeudi. Alors le marché, comme je viens de vous dire, est vraiment partagé. Quand on regarde donc les anticipations sur les taux court terme, on s'aperçoit qu'il y a un peu moins de 50% de chance d'une hausse de 25 points de base des taux directeurs de la BCE. Vous voyez, c'est presque 50-50. Ce qui signifie que si jamais la BCE fait une pause jeudi, Madame Lagarde aura fort à faire pour que le marché soit convaincu que le taux terminal n'est pas encore atteint, ou tout du moins que la pause durera suffisamment longtemps pour rester en territoire restrictif avant de faire baisser l'inflation. Donc c'est très partagé. Enfin, il y aura le sentiment des consommateurs américains. Les anticipations d'inflation des ménages américains devraient monter à nouveau. Oui, alors même si cet indicateur reste nettement en dessous du niveau pré-pandémie, comme vous pouvez voir sur le graphe, le sentiment des consommateurs américains s'est amélioré depuis le second semestre 2022. Il n'arrête pas de s'améliorer. Donc on surveillera si les attentes d'inflation à un an des consommateurs américains continuent de remonter comme les 2 derniers mois et n'impactent toujours pas leur morale. Alors jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, alors que les ménages américains sont très sensibles au prix à la pompe, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont bondi de plus 11% d'un mois sur l'autre.